Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo avec mon très cher Lucas. Aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ, c'est la toute première qu'on va faire. C'est une vidéo qui m'a été demandée justement par Twitch parce que les gens de la communauté ont décidé de me faire cette vidéo d'FAQ. De base je devais la faire pour les 1000 abonnés mais bon je me suis dit en vrai pourquoi attendre les 1000 abonnés, alors on pourrait la faire maintenant. Donc dans cette vidéo on va un peu parler de la chaîne YouTube, de la chaîne Twitch, de peut-être même un peu de nous et de nos projets futurs. Et donc voilà, comme d'habitude, comme je l'ai dit, je suis avec Lucas. Malheureusement, Andrea, il a pas pu venir pour celle-ci. On va essayer pour la prochaine fois qu'il sera là. Mais donc voilà, Lucas, comment ça va, mon ami? Écoute, ça va bien, hein. Tranquillou. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? Ouais, ça devrait aller, hein. On va poser les bases directement. Voilà. Et ben donc, on va pas tarder, on va directement commencer. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Montez dans le train avant les 1000 abonnés, ce serait cool. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch et le Discord qui sont tous les dans le son. D'ailleurs, grâce à Discord que j'ai eu les questions. Donc, si pour la prochaine FAQ vous voulez participer et poser votre propre question, vous pouvez. Tout est en description. Et on est donc parti avec la première question que j'ai ici sur mon téléphone. Et quelle était la raison principale de la création de votre chaîne YouTube? Chris, est-ce que tu t'en souviens de base? Bah, je pense qu'on avait déjà des positions différentes par rapport à ça, mais je dirais que moi c'était surtout pour déjà pour les lives que j'ai toujours pas fait pour le coup. Mais moi c'était surtout pour les lives au tout début parce que j'aimais bien regarder des live Twitch de joueurs qui commençaient, qui avaient genre dans les 200 abonnés ou des trucs comme ça, qui avaient une petite communauté qui les suivait et discutait avec eux. Ouais. Et c'est vrai que moi j'avais cette envie là au tout début, en tout cas en premier lieu avant YouTube, c'était surtout Twitch qui m'intéressait parce que je voulais aussi faire ça, avoir un live, jouer à un jeu et puis sur le côté discuter, parce que quand j'étais très jeune j'avais joué à Bloodborne et j'avais fait un live sur PS4 là, le vieux moteur de live qui se faisait là, je pense que c'était via Share Factory ou je sais plus. Non, je sais plus, mais c'était c'était un truc aussi via la PS. Et c'est vrai que j'avais discuté avec une personne, voire deux, dans le live et ça m'avait fait grave kiffer. Et depuis, je voulais faire ça. Et c'est vrai qu'après, il m'a parlé de YouTube et je me suis dit, pourquoi pas en vrai, parce qu'à terme, on pourrait même faire les deux. Et puis, c'est même pour le kiff, parce qu'en vrai, faire des vidéos, c'est sympa. On fait des vidéos sur des jeux qu'on aime. Au début, en plus, c'était pour faire des jeux sur des jeux vikings. Sur des jeux vikings. Et donc, voilà, à la base, c'est vraiment ça. C'est vrai que j'avais fait Valhalla et que il y avait comment il s'appelle? Valheim. Valheim. J'ai pas fouillé, mais je me souviens plus de ce jeu. Et puis il y avait Bannerlord. Donc c'est vrai que c'était trois jeux vraiment où on était basé que sur ça. Et c'était vraiment que pour le kiff. En tout cas pour ma part. Même si on savait que par la suite, ça pouvait décoller. La raison, c'est vrai. Mais il y a un truc aussi, c'est que au tout début, souviens-toi, on avait fait un compte Instagram sur des trucs vikings. Et on l'avait tenu une semaine, je crois. Après on s'était dit, bon viens, finalement on fait une chaîne YouTube, ça risque d'être plus sympa. Et on l'a lancé ce projet comme ça bêtement. Un jour, c'était maintenant ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans en janvier déjà. Et on l'a lancé comme ça. On s'est dit bon viens, on aime bien les jeux vikings et tout. On a essayé de créer un compte Insta, ça nous a pas plu. Faisons des vidéos, ce sera peut-être plus sympa. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. On n'avait pas vraiment d'attente en plus au début, juste. On était juste content de démarrer cela et puis voilà. Bon. Et c'est quoi l'origine de ton pseudo aussi? Enfin du pseudo qu'on a essayé de trouver. Écoute, le pseudo... en vrai on a juste cherché des pseudos même sur internet, je m'en souviens. Et on voulait faire le lien entre les jeux et... on voulait faire un gros lien avec les jeux vidéo. On avait trouvé Game, il fallait trouver un autre truc. On voulait trouver un truc stylé, donc Game, Project, ça arrivait comme ça parce qu'on trouvait ça stylé. Voilà, rien de plus, rien de moins. Moi en vrai, Game Project, je l'ai trouvé comme ça. Enfin, on l'a trouvé, mais c'est vrai que j'avais eu l'idée de ça, surtout par rapport comme il vient de dire, par rapport aux jeux vidéo en général. Mais parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait pas tourner que sur les Vikings, ça allait tourner sur plein de jeux. Du multigaming. Parce que pour la petite anecdote aussi, on avait fait une team un an auparavant pendant le Covid, qui a très mal tourné d'ailleurs. Mais bon, on vous expliquera ça peut-être une autre fois. Ouais. Et du coup, cette team avait pour but de justement jouer sur plein de jeux, faire vraiment du multigaming. Et en fait, la chaîne tourne vraiment sur ça à la base. Et du coup, on s'est dit, on va pas s'appeler multigaming ou des trucs comme ça, c'est moche. On s'est plutôt dit game. Et effectivement, on a trouvé le projet, je sais plus exactement comment. Parce qu'en fait, ça. On voulait la suite. Et on s'est dit, Game Project, ça va bien avec. Voilà, et au final, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux. Parce que maintenant, aujourd'hui, ça nous représente. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. Ok, Et du coup, là, l'année 2023 est presque finie. Et on a bien évolué cette année. C'était l'année la plus prolifique pour la chaîne YouTube. Je crois qu'on a gagné 85% de nos abonnés cette année, qu'on a actuellement. Donc voilà. Mais on nous pose comme question, quels sont nos objectifs pour 2024? Et en vrai, déjà, le tout premier, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés.
Mais bon, ça, normalement, on veut pas s'attirer l'œil, mais ça devrait aller assez vite. Mais ouais, en tout cas, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés en premier lieu et d'explorer aussi un nouveau type de contenu que vous découvrirez plus tard. Et ça, je vous en dis pas trop non plus. Et comme je l'ai dit, c'est des projets à venir. Et ouais, sur Twitch, par exemple, on aimerait bien aussi atteindre quand même ce cap des 250 followers aussi. Et donc voilà, je pense que c'est ça nos objectifs pour le début. On n'a pas vraiment d'objectifs genre de fou malade, genre bon, bien sûr là le kiff le truc qu'on kifferait le plus, je pense, c'est vraiment d'avoir une grosse communauté, ouais, voilà, je pense que dans l'ensemble c'est ça nos objectifs, juste d'avoir une communauté qui interagit avec nous sur les vidéos, sur les lives. C'est déjà un peu le cas avec tout le monde pour l'instant, mais voilà, on va peut-être encore un peu plus grand, un peu plus s'agrandir, et puis ouais, voilà, kiffer ce qu'on fait. Et... Ah oui, mais ça, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui nous dit: est-ce que vous comptez vivre de YouTube et Twitch? Forcément, c'est dans la tête, ça on va pas se cacher. Je pense que tout créateur de contenu qui commence, il y a une partie d'eux, si c'est vraiment leur kiff, c'est de vivre un peu de ça. Ou en tout cas d'avoir des substituts qui permettent, en tout cas pas forcément d'en vivre, mais en tout cas de profiter de certains avantages, comme du coup ne plus forcément payer ses jeux de soi-même, ou des choses comme ça. En vivre, j'en sais rien, parce que pour en vivre aujourd'hui c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est très compliqué, je pense. Au final, comme il a tout dit, hein, mais pour redire un peu, je suis d'accord avec lui, au final on est loin. Comme j'ai dit juste avant même, on est loin d'encore d'être à ce stade-là. Mais qui sait, on sait jamais. Ça peut arriver à n'importe quel moment, comme on dit, donc... Encore en vivre, non. Qui sait, hein. Mais en tout cas, ce serait bien qu'on puisse qu'on soit un minimum rémunéré pour faire des projets justement pour YouTube et Twitch. C'est ça, voilà. Ça, ce serait bien. Comme ça, on sera pas obligé de payer de notre propre poche pour faire des projets qui pourraient nous plaire. Et puis voilà, je pense que ça nous mettrait plus à l'aise, et ouais, tout simplement. Je considérerais ça plus comme un revenu supplémentaire en plus d'un travail réel sur le côté, en vrai. C'est ça. Je pense c'est ce qui se passe un peu comme ça maintenant, même si on gagne pas énormément, on gagne presque rien, même que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ouais, c'est ça, c'est plus un deuxième travail, si vous voulez. Avec quel youtubeur connu aimeriez-vous faire un feat? En vrai, je te laisse répondre en premier. Moi, en vrai, la réponse est toute trouvée, c'est depuis le début et tout que je voulais faire ça. C'est Skyrose, voilà. Okay. Skyrose, parce que, en fait, moi, l'idéal comment dire, la manière de faire les vidéos YouTube que moi j'aime bien faire, ou que j'aimerais bien faire, c'est à peu près comme lui. Quand je parle l'idéal, c'est de la dynamique que lui impose dans ses vidéos. Il est là, il parle fort, il rigole, il est toujours de bonne humeur. Moi, c'est ça que je veux instaurer. Je suis quelqu'un un peu comme ça, qui aime bien parler beaucoup, qui aime bien dire les choses de manière forte et tout, comme un peu comme lui. Et c'est vrai que je me suis beaucoup identifié à lui quand j'étais petit. Je me suis dit, voilà, si je suis un YouTuber un jour, j'aimerais être un peu comme lui. Et en vrai, aujourd'hui, voilà... Là, c'est un peu quand t'es petit, tu dis je vais être comme Skyrose. Non, moi, c'est surtout aujourd'hui, j'ai envie de faire des vidéos où je suis comme lui, tu vois. À la base, moi, je voulais faire des vidéos sur Call of et tout. Un feed, genre faire une vidéo avec lui. Du coup, c'est ça où je veux en venir. Okay. Et du coup, moi, je voulais devenir un peu un vidéaste un peu comme lui. Et aujourd'hui, au final, je suis un peu parti de ça. Même si ça reste toujours un peu dans le cœur et tout. Mais si je devais faire un feed, du coup, ce serait avec lui pour justement... avoir cette dynamique avec moi que j'arrive pas à reproduire en vrai, et faire un feat avec lui, ça devrait être tellement bien, parce que son humour, sa sagacité, si on peut dire, franchement elle est tellement top. Faire une vidéo avec lui, c'était tellement cool. Et puis même, je pense qu'au niveau humain, ça a l'air d'être quelqu'un de super chouette. Et en vrai, avec lui, franchement, avec lui, Skyrose. Si un jour on perce, why not faire un feat avec Skyrose, hein, qui sait peut-être. Et en vrai, moi, c'est d'office, c'est sûr et certain. Ça c'est depuis que j'ai commencé, que j'aimerais bien, et même avant la chaîne YouTube, ce serait avec Nabil I Kill You. Je savais. Bah oui, moi c'est mon youtubeur préféré, ça l'est depuis peut-être 10 ans, mec. Je l'ai découvert sur Arma 3, le frérot. J'adore comment il explique ses jeux, j'adore sa vie quand il fait ses vlogs et tout, mec. Je kiffe trop ce mec. Il a l'air tellement sympa, tellement vrai, tellement pur. Et voilà, c'est le mec qui m'avait fait découvrir le Canada à travers ses vlogs. C'est grâce à lui que j'ai fait ce voyage. En fait, il y a eu beaucoup de projets qui se sont faits grâce à lui. Tous les jeux
que je joue actuellement, c'est grâce à lui que j'ai découvert. Enfin, en fait, c'est juste le mec que je suis depuis 10 ans. Ça restera mon youtubeur favori all time, toute ma vie. Et ouais, ce serait avec lui, je pense. Avec lui, ouais. Franchement, si un jour je peux même faire un live avec lui ou quoi, mec, ce serait tellement cool. Et je croise les doigts qu'un jour ce soit possible. Tu prends combien de temps en moyenne pour monter les vidéos? Bah du coup, ça je vais répondre moi-même parce que Lucas ne monte pas les vidéos. Mais pour un montage, je veux dire classique, même sur Minecraft ou... En fait, ça dépend des vidéos déjà. Mais en ce moment, avec les vidéos Minecraft par exemple, ça me prend 2 heures. Tout au plus. Je fais pas des montages de fou. Je fais... Dites-vous que le montage c'est le truc que je déteste le plus. C'est vraiment un truc que je n'arrive pas à aimer. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas. J'adore faire tout ce que je fais sur le côté. Mais le montage, c'est un truc... Mec, si je peux payer un jour quelqu'un pour le faire à ma place, c'est la première chose que je fais. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Déjà, je suis mauvais en montage et en plus, je n'aime pas. Donc ça me prend à chaque fois 2 heures. Pour une vidéo explication, ça me prend 3 heures. Et ouais. Mais pour des plus petites vidéos, ça va me prendre une demi-heure, 1 heure max. Et puis voilà quoi. Ça dépend en fait du style de vidéo, mais ça me prend max 3-4. Ah ouais, comment trouvons-nous principalement notre communauté? Bah en vrai, c'est de YouTube et Twitch, hein, logique, on fait du contenu sur les deux. Mais en vrai, je dis ouais, la moitié vient de Twitch, la moitié vient de YouTube en fait. Et pourtant, j'ai pas le même nombre de followers que d'abonnés sur YouTube. J'ai beaucoup plus sur YouTube que sur Twitch. Mais bon, vu que Twitch, il y a beaucoup plus, enfin, il y a beaucoup plus de liens que tu fais avec les gens, t'es beaucoup plus proche des gens. Forcément, les gens vont plus facilement venir sur le Discord ou sur une autre plateforme pour te soutenir. Donc voilà, la moitié vient de Twitch, la moitié vient de YouTube. Mais encore une fois, je l'ai dit, Twitch, ça rapproche beaucoup plus. C'est beaucoup plus humain et du coup c'est pour ça que c'est, même si j'ai beaucoup moins de followers sur Twitch, bah, c'est pour ça que ouais, qu'on trouve notre communauté là en fait. Donc voilà. Oui, là c'est une question qui est pas mal. Il y a quelqu'un qui dit sur YouTube, quelles sont vos pires anecdotes, dans le sens où qu'est-ce qui a été le plus dur pour nous? Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes un peu la question, dans le sens où c'est ouais, on a eu des périodes sur YouTube où on n'a plus fait de vidéo pendant 6 mois. Pourquoi? Quelles sont ces raisons plutôt? Ah ouais, bah je dirais que c'était surtout au début, hein, en vrai. Au début, ouais. Au début, quand on n'avait pas beaucoup d'abonnés, forcément, je pense qu'on a tous, enfin que tout youtubeur qui se respecte, à un moment donné, perte de motivation. Ce petit bug, cette petite perte de motivation. Effectivement, t'as 30 abonnés. Au final, tu sais même pas si t'arriveras un jour à aller plus loin que 30 abonnés. Les vues, bah, ça suit pas, ce qui est logique, hein. Tu le sais d'avance, tu sais, il y a pas de secret. Je pense que on sait depuis le début que on va pas arriver, boum, 10 millions d'abonnés en un coup. Mais on le sait, mais malgré tout, on a ce petit truc où on se dit ça avance pas, c'est nul. Le premier arrêt qu'on a eu, c'était le gros arrêt, c'était on avait fait jusqu'au mars-avril les vidéos en 2021, donc ça c'était au tout début. Ensuite, ouais, on a eu pendant une grosse coupure pendant 6 mois parce qu'on a eu, c'était les vacances. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que on a arrêté un peu la chaîne YouTube, on avait fait une grosse pause. Enfin, c'était même pas une pause, on voulait arrêter carrément. Enfin, on avait plus cette idée en tête. Donc ouais, on avait fait une très grosse pause pendant 6 mois. Ensuite, on est revenu. Début 2022, on a fait quelques vidéos, mais après on est vite parti. En fait, la vraie reprise, on a eu une grosse pause pendant toute l'année 2022 quasi. La vraie reprise, c'est à partir de août 2022, je m'en souviens très bien. Avec la vidéo 7 Days to Die, la première horde. Et à partir de là, j'ai enchaîné jusqu'en 2023. J'ai pas enchaîné comme je faisais aujourd'hui, dans le sens où parfois il y avait un mois où il n'y avait pas de vidéo, et puis d'un coup il y en avait deux de suite, et puis pendant une semaine il n'y en avait plus. Enfin, c'est pas très régulier. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. En fait, là, quand j'ai vraiment commencé à être méga régulier, c'est à partir de mars 2023 avec le Let's Play Sons of the Forest que j'ai fait avec Demon. Et à partir de là, c'était une vidéo tous les 2 jours. Puis ouais, c'est vrai qu'il y a eu un mois où j'ai plus fait de vidéo parce que j'étais parti en voyage. Et après, à partir de ce mois-là, donc à partir du mois de juillet, quand je suis revenu de vacances, à partir du mois de juillet, je n'ai plus arrêté. Donc ça fait là, depuis le mois de juillet que j'ai plus arrêté, dans le sens où je suis régulier tous les 2 jours, j'essaie de faire des lives et tout. En fait, durant ces 3 ans, on a eu énormément de pauses. On a eu des choses qui font que dans la vie,
on n'avait pas beaucoup de motivation, on n'avait pas beaucoup de communauté, on avait quasi personne qui nous soutenait réellement. Parfois je me retrouvais seul à faire les vidéos, donc c'était compliqué, etc., etc. Et voilà, surtout quand t'as que 30 abonnés, 40, 50 abonnés, bah, c'est compliqué. Et finalement, on s'est accroché, on a repris des concepts à 2, même parfois à 3, et on a continué les vidéos, machin. Et c'est vrai que depuis juillet 2023, donc il y a même pas 6 mois, eh ben, j'enchaîne les vidéos quasi tous les 2 jours. Et ouais, depuis ça marche très bien comme ça. Et là j'ai pas perdu la motivation, même s'il y a eu des périodes où d'un coup je me dis oh aujourd'hui j'ai la flemme de faire une vidéo, etc., etc. Et ça j'aurai encore et encore. En tout cas je suis plus motivé que jamais, surtout qu'en ce moment ça marche beaucoup mieux, ça marche vraiment bien. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. On a eu des moments plus compliqués, c'est normal, même sur Twitch, parfois pendant 1 an je faisais pas de live. Là je fais des lives quasi quotidiennement. Donc voilà, on verra bien où ça nous mène et il y aura toujours des petites pertes de motivation, que ce soit chez moi, que ce soit chez Lucas. Voilà, Andrea, bon pas trop vu qu'il est déjà pas là, mais vous m'avez compris. Parfois il viendra et de temps en temps après il reviendra plus pendant des mois. Donc voilà, c'est comme ça, c'est YouTube, c'est le cruel monde de YouTube et de Twitch. Mais je suis plus motivé que jamais à continuer. Même si dans le futur je sais qu'il y a un événement en particulier qui va faire que pendant quelques mois, ce sera plus compliqué pour les vidéos, mais ça je vous en parlerai bien plus tard. Et donc voilà, je pense qu'on a tout dit. On a eu pas mal de questions, c'était très intéressant. Je vais essayer de monter tout ça pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas cette première FAQ de la chaîne vous aura plu. On en fera une sûrement plus tard, mais cette fois-ci on s'organisera pour être avec Andrea, sûr et certain. Là c'est parce que je vais sortir la vidéo aujourd'hui, mais la prochaine fois Andrea sera là. Et donc voilà. Freeze, si t'as un dernier petit truc à rajouter. Ouais, je pense que tu as tout dit, hein. Merci encore pour toutes les questions et on en refera une prochainement voilà. Un peu plus tard. En tout cas, c'était sympa de répondre aux questions et ça fait plaisir qu'il y en a qui se sont donnés à cœur joie pour envoyer plein de questions. Hein. Et la prochaine fois, à la place de juste m'avoir en webcam, on essaiera d'être à 3 pour répondre à 3 en vrai. Et comme ça au moins... En vrai, ouais, ça peut être sympa. Ouais, ce sera mieux parce que au moins voilà. Et puis... Merde. Et puis voilà, il y a plein de projets qui vont arriver, on vous dit pas plus. Des nouveaux formats de vidéo aussi. Donc restez à l'écoute, restez à l'antenne. Et puis restez branchés. C'est voilà. Ça, restez branchés, exactement. On peut parcourir toutes les métaphores et tout. Tout ce qu'il faut s'il faut. Mais bon, voilà, donc restez bien à l'écoute, restez bien, mettez la petite cloche pour être au courant de tout. Parce que là, on est plus motivé que jamais. L'année 2024 risque d'être mouvementée pour la chaîne YouTube et pour la chaîne Twitch. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bon après-midi ou bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.